Bonjour et bienvenue à ce 4e épisode de Rémi et son défi 30 jours de vidéo. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc, je prends une demande au hasard. Il y a Natacha qui m'écrit « T'es encore en retard pour la pension alimentaire. Combien de fois va falloir que je te le dise? » Oups, désolé, j'ai lu mes textos. Donc, on va y aller avec une demande qui vient de Geneviève et ça va comme suit. Bonjour Rémi, pourrais-tu nous expliquer comment tu as fabriqué ton étagère sur le mur de ton bureau? Eh bien, avec plaisir Geneviève, je te montre ça. Donc, premièrement... non, excusez, j'ai pas la bonne voix. Donc, mon bureau est pas très grand, je vais vous le montrer de bas en haut, au complet. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris les dimensions de mon mur. Ensuite, j'ai fait un plan à l'échelle, puis ce que je voulais, c'était vraiment avoir quelque chose de pas standard, de pas carré. Je voulais du mouvement pour représenter la créativité. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un chemin, donc on voit comme un chemin qui part de loin, un peu comme une route de campagne dans des dessins. Bon, je vous laisse aller l'imagination. Ensuite de ça, j'ai pris mon dessin qui était vraiment rond, puis je l'ai cassé un peu pour faire un effet de planche. Puis j'étais allé me chercher du bois de grange, du beau bois de grange, que j'ai légèrement sablé pour enlever un peu le côté rugueux. Je me suis positionné par terre. Je l'ai fait en 3 sections. Donc, la première section, c'est celle du bas, en bas de la tablette. Puis si vous voyez aussi, j'ai une section qui s'enlève pour accéder à mes accessoires qui se branchent. Si il peut tenir. Bon, voilà. Ensuite, la section avec les tablettes, c'est la section évidemment qui est la plus compliquée. Donc, j'ai dessiné mes tablettes. Là, il fallait que ce soit plus original que passé. Donc, un défi supplémentaire, ça a été de les faire en demi-lune. Donc, j'ai tout tracé à l'ordinateur à l'échelle. J'ai imprimé ça, j'ai pris mes dimensions, j'ai tracé sur une feuille de plywood que j'ai découpé à la sauteuse et sablé évidemment. Après ça, il y a eu 2 couches de teinture. Pour l'arrière, je pense qu'on voit pas bien. Pour l'arrière, c'est aussi une feuille de plywood qui couvre tout le fond de la tablette. Puis, pour faire tenir ma devanture, là, la décoration de faux, ben c'est de la vraie mousse si on veut, mais elle a été teinte. J'ai acheté ça chez Michaels. C'était des autocollants, puis il y en avait qui j'ai collé à la colle chaude avec l'aide de ma chérie, bien sûr. On fait beaucoup de projets créatifs ensemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des morceaux de bois un peu partout, vissés avec des petites équerres, justement pour faire tenir la tablette. Puis, je pense qu'on voit un petit peu ici, j'ai utilisé un maçonnette vraiment très, très mince, donc flexible, que j'ai découpé à la bonne dimension et que j'ai vissé sur les petits morceaux de bois. Donc ça c'est pour la devanture. À l'intérieur, là vous remarquerez que j'ai des petites lumières encastrées. C'est une série de lumières que j'ai commandées sur Amazon, vraiment minuscules, c'est à peine gros comme le bout de mon doigt. Donc j'ai pré-percé mes trous, puis au fond de chaque tablette, j'ai percé un gros trou pour passer mon filage. Tout ça, ça tient avec des montants. Donc, ils ne sont pas tous à la même dimension, au même endroit, parce que, bon, étant donné la forme, là, ça ne suit pas. Je ne pouvais pas faire 2 lignes droites. Donc, il y a plusieurs... bon, je pense qu'on ne les verra pas de toute façon, mais il y a plusieurs montants dans lesquels j'ai vissé.
Puis après ça, j'ai juste assemblé les 3 sections ensemble, puis j'ai apposé ça au mur. Donc j'ai un espace avec le mur. Puis je me suis mis une petite baguette tout le long pour pouvoir mettre des bandes de LED qui changent de couleur. Donc voilà, c'était pour mon projet mur de bureau créatif. Donc je vous remercie pour vos beaux commentaires et je vous dis à demain. Bye bye!